Grand-mère, ma mère n'est pas encore rentrée du travail? Ma chère, je ne l'ai pas vue, je suis sûre qu'elle reviendra bientôt. Oh, il est déjà tard, et pourtant elle est toujours dans son bureau. Ne t'inquiète pas, princesse, je vais l'appeler. Je suis sûre qu'elle est déjà en route, alors va dans ta chambre et dors pendant que je l'attends ici. Très bien, grand-mère. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chère. Qu'est-ce qui la retient à cette heure-ci? Ne savait-elle pas qu'il était tard? Au moins, elle devrait se rappeler qu'elle a une fille qui s'inquiète toujours pour elle. Elle ne peut pas continuer à se coucher tard au nom du travail. En fait, laisse-moi l'appeler. Monsieur Henry, quel est votre calendrier pour ce projet? Nous avons besoin que cela soit terminé le plus rapidement possible, idéalement dans les 2 prochaines semaines. Je pense que nous devrions l'étendre à 3 semaines, étant donné que j'ai d'autres travaux avant celui-ci. Aucun problème, nous pouvons ajuster si nécessaire. Laissez-moi prendre cet appel. Je reviendrai vers vous. Bonjour maman. Bonjour Mélissa, ce qui vous retient encore au bureau en ce moment, c'est 9 heures passées, votre fille s'inquiète. Pourquoi s'inquiète-t-elle? Dis-lui d'aller se coucher. J'ai un client dont je m'occupe. Je reviendrai à la maison quand j'aurai fini de m'occuper d'eux. Tu ne peux pas leur demander de revenir le lendemain pour que tu puisses consacrer du temps à ta fille? Il est tard pour continuer à travailler à cette heure-ci, fais une pause. Tu as travaillé sans relâche. Quand as-tu fait une pause pour la dernière fois et réfléchi à des choses importantes? Maman, permets-moi de me concentrer, je ne peux pas me permettre de faire une pause maintenant. Il y a trop de choses en jeu. Vous devez trouver un équilibre. Avez-vous pensé à vous joindre à votre fille pour une prière nocturne avant qu'elle n'aille se coucher? Avez-vous pensé à lui consacrer du temps? Elle a besoin de vous, elle est presque adulte. Vous devez lui apprendre des choses qu'elle doit savoir, des aspects physiques et spirituels. Vous savez qu'elle est une fille, c'est le moment où elle a besoin que vous lui appreniez combien il est important de se rapprocher de Dieu. Je n'ai pas le temps pour ça. De plus, je ne vois pas en quoi cela va nous aider, elle et moi. Pour moi, tout ce dont elle a besoin, c'est d'argent pour prendre soin d'elle, et c'est ce que je recherche. Mélissa, ma fille, l'argent n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de trouver la paix et un but. Nous sommes envoyés sur cette terre non pas pour les choses matérielles de ce monde, mais pour reconnaître Dieu dans toute notre vie sur cette terre. Proverbe 3, verset 6. Soumettez-lui toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Cela signifie vivre d'une manière qui reflète votre amour et votre dévotion à Dieu par-dessus tout, même au milieu des distractions et des défis du monde. C'est pourquoi je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, ne faites donc pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi, Galates 5, versets 16 à 18. Veillez à ne pas donner la priorité aux biens matériels, au succès ou aux relations au-dessus de votre relation avec Dieu. Maman, s'il te plaît, tu retardes mon travail, mes clients m'attendent toujours. De plus, mon but est ici, m'assurer que cette entreprise réussisse. Je raccroche maintenant, nous en parlerons quand je serai de retour à la maison. Oui, Monsieur Henry, nous nous sommes mis d'accord sur le calendrier. Avez-vous besoin d'informations ou de ressources supplémentaires de notre part? Non madame, mais s'il est possible de faire le travail avant la date convenue, je paierai. Pas de problème, je ne vous décevrai pas. Merci d'être venu aujourd'hui. Nous apprécions votre temps et sommes impatients de travailler avec vous. Oh non. Oui, j'ai celui-ci. Entrez. Bonjour princesse. Pasteur, bienvenue, monsieur. Ma grand-mère n'est pas là. Je sais, je suis venu voir ta mère, s'il te plaît, fais-lui savoir que je suis ici pour la voir. Ok monsieur, asseyez-vous s'il vous plaît, laissez-moi l'appeler. Maman. Qu'y a-t-il, princesse? Le pasteur est ici. Et alors, tu ne lui as pas dit que grand-mère n'était pas là? Je lui ai dit,
Mais il a dit qu'il était là pour te voir à la place. Oh, je suis vraiment occupée, de toute façon, laissez-moi l'écouter. Pasteur, la princesse a dit que vous êtes ici pour me voir. Oh oui, comment vas-tu? Nous allons bien, pasteur. Merci d'être venu. Je voulais vous inviter à notre retraite de décembre ce week-end. C'est une belle occasion de se déconnecter et de réfléchir à des choses qui comptent vraiment. Réfléchir à quoi? Je vais bien, pasteur. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai beaucoup de travail à faire. Parfois, s'éloigner de notre routine quotidienne nous aide à voir les choses plus clairement, puis à comprendre ce qui compte vraiment dans cette vie et ce à quoi nous devrions donner la priorité. Sans cela, nous pourrions travailler dans l'erreur et penser que nous faisons les choses correctement. Vous voyez, nos vies n'ont aucun sens sans Dieu à sa place. Lorsque nous élevons quoi que ce soit au-dessus de Dieu dans notre vie, nous élevons une idole au-dessus de Dieu. Le Seigneur est clair, nous ne devons pas avoir d'idole. 1 Jean 5 verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Lévitique 26 verset 1. Tu ne te feras point d'idole, tu n'élèveras ni image taillée ni statue, et tu ne placeras point dans ton pays une pierre ornée de figures, pour te prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Rappelez-vous que tout ce que nous chérissons plus que Dieu devient une idole. Même les bonnes choses peuvent devenir des idoles dans nos vies si nous les plaçons au-dessus de Dieu, cela inclut notre travail, notre famille, nos amis, notre école, notre carrière ou nos loisirs. C'est pourquoi nous devons avoir du temps pour Dieu. Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'avoir une conversation en tête-à-tête avec Dieu? Deutéronome 6 verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu a besoin de ton attention, viens avec moi et accorde-lui l'attention qu'il mérite vraiment. J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressée. Excusez-moi, j'étais très occupée à l'intérieur. Maman, tu ne crois pas que le pasteur avait raison? Tu as à peine du temps pour toi et pour nous, et pour parler de Dieu, tu n'as pas de temps du tout. Assez, princesse, j'ai beaucoup de travail à faire et je n'ai pas besoin de distraction. Si tu ne veux pas lire tes livres et regarder la télévision, va dormir. Très bien. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi trembles-tu? Grand-mère, je ne peux pas respirer. Non, non, ne t'évanouis pas, ta mère est toujours dans son bureau. Monsieur Andrew, j'ai terminé le premier travail, donnez-moi encore 2 jours et... Je vais. Excusez-moi. Bonjour maman, je t'ai dit d'arrêter de me déranger quand je suis au bureau. Qu'est-ce que c'est cette fois? C'est une princesse. Elle tremblait quand je suis entrée dans sa chambre, et alors que j'essayais de savoir ce qui n'allait pas chez elle, elle s'est évanouie. Nous sommes à l'hôpital pendant que je vous parle. Oh non, j'arrive tout de suite. Monsieur Andrew, s'il vous plaît, vous devez revenir demain, ma fille a été transportée d'urgence à l'hôpital. Aucun problème. Il ne doit rien arriver à ma fille. Mère, où est ma fille? Ils font des tests sur elle. Oh non. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? J'espère qu'elle est en vie. Oui, elle est vivante, nous venons de faire un test sur elle, et son résultat n'est pas dévoilé. Alors, quand est-ce qu'elle se réveille? C'est désormais entre les mains de Dieu. Quoi? Que voulez-vous dire par là? C'est entre les mains de Dieu? Faites quelque chose, docteur, je ne peux pas perdre ma fille. Ensuite, parlez à Dieu, il est celui qui donne la vie, tout est dans ses mains. Sans lui, tout ce que nous faisons n'aboutira à rien, alors par lui. Docteur, si c'est de l'argent, je paierai, faites simplement tout votre possible pour que ma fille se réveille. Si l'argent peut la réveiller, alors je ne t'aurais pas dit de parler à Dieu. Excuse-moi. Médecin? Oh non, est-ce qu'il vient de me renvoyer à Dieu? À quoi sert l'argent s'il ne peut pas réveiller ma fille? Maintenant, je sais qu'avoir tout sans avoir Dieu signifie ne rien avoir. Quand la tempête de la vie se lève, seul Dieu peut la résoudre. Le travail, l'argent, la richesse ne le peuvent pas. Oh, pourquoi ai-je oublié que rien ne peut remplacer Dieu dans nos vies? Comment va la princesse? Pasteur, vous êtes ici.
Oui, grand-mère a appelé et a dit que la princesse était dans le coma. Que s'est-il passé? Pasteur, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Ils ont juste fait des tests sur elle, mais les résultats ne sont pas encore connus et ma fille est toujours dans le coma. Je me sens tellement impuissante. Parfois, nous devons remettre nos fardeaux à Dieu. Psaume 50 verset 15. Invoque-moi dans les moments de détresse. Je te délivrerai, et tu m'honoreras. As-tu essayé de prier? Je ne sais pas comment, même si je le fais, j'ai l'impression qu'il ne m'écoutera pas. Je ne l'ai jamais considéré ni eu de temps pour lui de toute ma vie. Je ne pensais qu'à l'argent et à mon travail. Penses-tu qu'il me considérera encore? Il le fera, Ésaïe 1 verset 19. Venez maintenant, plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le meilleur du pays. Notre Dieu est toujours prêt à écouter ses enfants lorsqu'ils l'appellent, et il est très simple de l'invoquer. Parlez simplement avec votre cœur. Dieu, où es-tu? Je ne sais pas si tu m'écoutes, mais s'il te plaît, sauve ma fille. Je ne peux pas y arriver seule. Je sais maintenant que je ne suis rien sans toi. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Ne me fais pas honte, s'il te plaît, guéris ma fille. Donne-lui de la force. Ô Dieu, je sais que tu le feras pour ma petite fille. Tu ne m'as jamais déçu auparavant et je sais que tu ne me décevras jamais. Fais-le pour que ton nom soit glorifié. Père, s'il te plaît, fais-le pour moi, et je promets de te donner la première place dans ma vie. J'ai appris que tu es tout ce qui compte. Merci de me l'avoir appris. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Quoi, princesse, vous êtes réveillée? Maman, j'ai faim. Je vais t'apporter à manger tout de suite, mon ange. Merci, Jésus, tu es plus doux que tout. Mère, Comment va ma petite fille? je suis tellement reconnaissante que princesse se soit réveillée. Merci, Jésus. Je sais que tu es trop fidèle pour me décevoir. J'ai été tellement concentrée sur mon travail que j'ai oublié ce qui compte vraiment. Je veux chercher la face de Dieu, il en est digne, mère. Je veux trouver ce but dont tu parles. Il n'est jamais trop tard pour le chercher et lui consacrer son temps, c'est la raison principale pour laquelle il nous a créés. Et il est important que nous sachions que si nous ne plaçons pas Dieu en premier, peu importe la hauteur à laquelle nous grimpons, notre empire s'effondrera. Le fondement de notre vie doit être solide, comme les racines d'un arbre, sinon il vacillera lorsque les vents de la vie souffleront fort. Colossiens 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mettre Dieu en premier signifie croire qu'il existe un but plus élevé, un plan divin qui dépasse votre propre compréhension. Vous travaillez dur, mais avec humilité, sachant que toutes vos réalisations sont des dons de Dieu. Vous mettez votre cœur à servir les autres, pas seulement vous-même, et vous reconnaissez qu'aucun succès n'est vraiment vôtre s'il n'est pas béni par lui. Sans Dieu, vous pourriez construire quelque chose qui semble solide, mais cela ne durera pas. Ce sera comme une maison construite sur du sable. Les vents de difficulté, de perte et de tentation viendront, et quand ils arriveront, votre empire s'effondrera. Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir abandonné. En effet, tu es tout ce qui compte. Avez-vous fait une pause pour réfléchir à des choses qui comptent vraiment? Êtes-vous toujours occupé à travailler et à consacrer tout le temps que Dieu vous a accordé pour travailler? À qui accordez-vous la priorité dans vos activités quotidiennes? Lorsque vous vous réveillez, à qui accordez-vous la priorité? Qu'est-ce que tu chéris plus que Dieu? Que peux-tu faire sans Dieu? Qu'est-ce que la vie elle-même sans Dieu, t'es-tu demandé? Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Proverbe 3 verset 6 dit, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Lorsque vous mettez Dieu en premier, même le diable aura peur de vous. Placer Dieu en premier dans nos vies est extrêmement important pour nous en tant que croyants. Si nous plaçons Dieu au premier plan de nos vies seront pleines de joie, d'amour et de grâce.
Choisir de placer d'autres choses au sommet de nos vies ne nous laissera que nous sentir vides, blessés et seuls. Des horaires chargés, des divertissements, la technologie, des carrières et le succès, même nos enfants peuvent occuper la première place dans nos vies. Bien que ces choses puissent être bonnes pour nous, seul Dieu peut satisfaire nos âmes, et c'est son plan pour nos vies qui apportera un véritable épanouissement. Mettre Dieu en premier signifie aligner votre vie sur sa volonté, rechercher sa orientation et priorité aux fruits de l'esprit. Mettez-vous Dieu en premier dans votre vie quotidienne? Avez-vous donné à Dieu du temps pour travailler et pour les plaisirs du monde? Vous devez revenir sur vos pas et donner à Dieu son temps, c'est important. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.